Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Pendant les Jeux Olympiques, 2 musées emblématiques parisiens, le Louvre et Musée d'Orsay, ont enregistré une baisse très importante de leur fréquentation. Avant les compétitions, la baisse des visiteurs frôle même les 50%. On fait le point aujourd'hui avec un autre acteur important, Culture Espace. Culture Espace qui est spécialisé dans les expositions immersives. Vous le savez, c'est le réseau de l'Atelier des Lumières à Paris, Carrière des Lumières en Provence, Bassin des Lumières à Bordeaux, entre autres. Bruno Monnier, le directeur général, est en visio avec nous ce matin. Bonjour Bruno. Alors on s'attendait à une catastrophe. Quel premier bilan pour cet été ? Bonjour. Écoutez, le bilan n'est pas très bon puisque nous aussi on a baissé à peu près de 40% au mois de juillet et au mois d'août. Et donc ça c'était pendant les Jeux Olympiques, avant, après ? C'est avec l'arrivée des Jeux Olympiques. En fait, les gens qui sont venus voir les Jeux Olympiques ont remplacé, je puis dire, les touristes habituels de Paris. Et donc, ça a descendu avec une semaine avant les Jeux. Et puis, ça remonte tout doucement en ce moment au niveau de l'Atelier des Lumières. Et pour le reste de vos musées en France, parce que vous n'avez pas que l'Atelier des Lumières à Paris ? Alors, en province, ça marche très bien. Les carrières de lumière, les bassins de lumière à Bordeaux font le plein tout à fait classiquement. On s'y attendait à une baisse de 40% à Paris, c'est quand même énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est vrai qu'à Londres, ils ont connu exactement le même phénomène pendant les Jeux Olympiques. Et on avait un peu préparé les choses. Vous parlez de la clientèle des JO qui a remplacé la clientèle habituelle. Est-ce que ça vous a peut-être ouvert à d'autres publics ? Non, pas vraiment. La clientèle JO est passionnée par les JO et on le comprend, ça a été des JO formidables. Mais après, effectivement, ils ont délaissé les musées et tous les lieux de culture à Paris. Vous le disiez, ça commence à remonter là tout de suite en ce moment ? Voilà, ça a commencé à remonter tout doucement. En fait, c'est le départ des passionnés des JO qui sont remplacés par les touristes qui vont revenir. Et puis après ça, on a une rentrée importante avec Astérix qui arrive dans un nouveau spectacle de l'Atelier des Lumières. Et on est quand même confiant sur la fin de l'année. Justement, on revient sur Culture Espace ce matin. Donc, vous avez fait Van Gogh, Dali, Rembrandt, Klimt, etc. Vous proposez, on le disait, des expositions immersives. Vous voulez remplacer l'expérience visiteur avec le digital. L'Atelier des Lumières a ouvert, si je ne me trompe pas, il y a 6 ans à Paris. Quelle évolution dans votre chiffre d'affaires, dans l'arrivée de touristes ? Aujourd'hui, les sites, les centres d'art numérique représente près de 80% de notre chiffre d'affaires. Il faut savoir que nous attirons une population, un public beaucoup plus large que dans nos musées traditionnels, comme le musée Jacques-Parandré, que nous gérons aussi par exemple. Et c'est un public plus large, plus jeune, qui vient vivre une nouvelle expérience qui est complémentaire de celle des musées, mais qui, encore une fois, attire un public plus large. Est-ce que cet effet de surprise, de mode du début, je m'en souviens, il y avait des queues devant l'Atelier des Lumières absolument énormes. Est-ce que cet effet de mode, il est un peu passé ? Parce qu'on le voit de plus en plus, ce type de musée maintenant, dans le monde entier. Alors, l'effet de mode n'est pas passé parce que nous avons, nous, d'autres musées dans le monde aujourd'hui et qui connaissent un grand succès aussi. Et non, c'est une nouvelle manière de présenter l'art, je crois, qui est plus, qui est vivante, et surtout qu'il y a de la musique en plus qui vient compléter l'image. Donc Alors, ce qu'on voit arriver, ce sont des nouvelles expériences numériques, des parcours plus différents, des expériences, j'allais dire, différentes de l'Atelier des Lumières. Ce ne sont pas forcément des expériences immersives comme nous, dans des grands espaces, mais on voit arriver énormément de nouvelles expériences à partir du numérique. Oui, puisque vous vous contentez plus de faire des expositions sur des peintres, maintenant vous vous ouvrez, il y a notamment Astérix, vous avez fait aussi une exposition sur l'Égypte.
Oui, alors effectivement, nous avons élargi, nous, notre champ de production et nous sommes passés des grands artistes de l'histoire de l'art. Nous continuons toujours, hein, puisque nous aurons Picasso l'année prochaine à l'Atelier des Lumières. Mais nous avons élargi à la bande dessinée avec Tintin la dernière fois, Astérix maintenant, et au bassin de lumière, à l'automne, c'est Le Petit Prince. Voilà. Mais nous continuons toujours sur le même mode de présentation. Et quelle évolution de votre chiffre d'affaires depuis quelques années? À combien il se chiffre? Notre chiffre d'affaires, il va atteindre à peu près 75 millions. Et voilà, constitué, je lui dis, à 80% de sites numériques. Et voilà, en sachant que à peu près la moitié est en France et la moitié à l'international. Et justement, vous avez ouvert des musées, des ateliers aux quatre coins du monde, Amsterdam, New York, etc. Quel est le futur pour Culture Espace? Ben, le futur, il est dans le développement international. Nous continuons, nous venons de signer avec une chaîne de télévision importante pour ouvrir à Tokyo en 2026. Et puis nous avons d'autres projets aux États-Unis, au Brésil, au Canada. Et voilà. Donc nous allons continuer à étendre notre concept qui connaît un grand succès puisque nous avons toujours des fréquentations on peut dire entre 600 000 et 800 000, 900 000 visiteurs chaque année dans chaque lieu. Est-ce que ça marche encore mieux à l'étranger qu'en France? Alors à l'étranger, c'est compliqué parce que chaque pays a ses goûts pour différents artistes. Donc les marchés sont différents, le choix des artistes pour ces expositions à l'étranger sont différents et les réactions des gens aussi sont différentes. Donc dans certains pays, comme en Allemagne, une année, ça marche très bien. Puis l'année d'après, on met une exposition comme Dali, par exemple, au Phénix des Lumières, à Dortmund, et qui marche moins bien. Mais Amsterdam, on a eu ce même mouvement. Parfois, ça marche très, très, très bien. D'autres fois, un petit peu moins bien. Bon, voilà. Mais ça, c'est le lot de ce métier des expositions temporaires, que ce soit d'ailleurs digitales ou classiques. D'accord. Merci beaucoup Bruno Monnier, directeur général de Culture Espace, d'avoir été avec nous ce matin.